Allez, le bonus, on va parler d'un outil que Fabrice a développé qui s'appelle anonymiser-fake.com. Donc ça, c'est le nom du site. Ouais. Et ce site, il anonymise des fakes. C'est ça. .com. Voilà, t'as tout dit, merci. Voilà, merci. C'est quoi un fake? Donc en fait, c'est un fichier des écritures comptables, du coup, qui te permet en fait Il a passé le deck. D'avoir l'intégralité. Oui, j'ai un petit diplôme. Un petit diplôme. J'ai quelques années maintenant. Donc ça te permet d'avoir l'intégralité de la comptabilité dans un fichier qui est normé. Le problème, c'est qu'on commence à avoir des outils d'IA qui arrivent, sauf que tu ne peux pas envoyer directement le fichier du fake d'un client directement parce que tu as des données confidentielles. Alors tu peux, mais il faut pas. À tes risques et périls. Il faut pas. Il faut pas prendre un fake et le mettre dans un chat GPT, dans un cloud. Non. Les données sont données publiques, le LLM est entraîné avec et vous pouvez avoir des fuites d'informations. Donc il faut anonymiser le fake. Donc là, c'est pour ça que tu as appelé ça anonymiser fake. C'est ça. Putain, je suis brillant. Donc là, tu choisis un fake, pouf, tu l'intègres et automatiquement. Donc là, tu choisis un fake, pouf, tu l'intègres et automatiquement, il l'a rendu anonyme. C'est-à-dire que là, je vais le charger. C'est-à-dire qu'il a remplacé les données nominatives par des étoiles. Super. Voilà. Et donc là, c'est un fichier qu'on peut utiliser. On peut utiliser sans problème. Voilà. Tu vas avoir un autre outil qui a été développé. Non, je me souviens pas du nom, je sais que tu allais me la faire. Désolé Yves. Camouflix, ouais, j'étais pas loin, j'étais Astérix. Voilà, qui fait sensiblement la même chose. Ouais, tout à fait. Attends, juste avant qu'on en parle, ton outil, toujours le même principe, oui. le fake. Donc vous allez sur le site internet de Fabrice, le fake n'est pas envoyé sur le serveur de Fabrice, c'est fait en local. Non mais c'est super important parce qu'on parle de confidentialité, de sécurité des données. Vous allez sur le site, vous chargez le fake, il est dans votre navigateur, dans votre cache, et les données sont dans le navigateur et dans le cache. Ça ne transite pas du tout sur internet et Fabrice, sur son site, n'a absolument pas accès aux informations. C'est ça? Ouais, et si vous fermez votre navigateur ou vous faites un CTRL F5, vous videz le cache, vous perdez toutes les données. Tout à fait. Donc il n'y a pas de diffusion externe sur cet outil-là. Et donc Camouflix, on vous mettra les liens dans la et description. Là, en fait, c'est un petit outil qu'ils ont développé, pareil, mais qui s'installe en local. Du coup, tu le télécharges, tu l'installes. Et en fait, tu vas pouvoir récupérer automatiquement, tu vas pouvoir anonymiser la même chose, c'est-à-dire des fakes et à terme des documents. D'accord. Donc ça, c'est un outil qui est développé par la société de nos amis de Philippe Barré, Yves Ledin, et qui ont développé cet outil-là, qui lui, par contre, permet de télécharger un exécutable et d'installer un programme que vous avez en local. Alors que Fabrice, lui, c'est sur un site internet qui travaille dans le cache de votre navigateur. Eux vont pouvoir faire beaucoup plus de choses, notamment pour rendre anonyme certains documents, ce que moi je peux pas faire. Voilà, donc ça peut être super utile si après vous voulez utiliser ces données anonymisées dans Claude, dans ChatGPT, Gemini ou autre, et poser des questions. Il n'y a plus de données clients et là vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout à fait. Très utile. Super. Merci Fabrice pour ces informations. Plaisir. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.